je pense que quand même, quelquefois, à l'hôpital, il y a quand même une balance. Donc, si le patient est un patient qui n'est pas complètement alité, qui ne puisse pas marcher, bon, il y a deux options. Si vous avez un lit qui est muni d'une balance, vous pouvez avoir le poids. Sinon, bon, malheureusement, parfois, on est obligé de recourir à une estimation. Mais le problème, c'est qu'en estimant, on a grandi la marge d'erreur. Plus on fait des estimations avec la chimiothérapie, c'est plus qu'on a grandi la marge d'erreur, c'est plus qu'on peut avoir des intolérances. Parce que les intolérances, en général, sont liées à la dose que le patient reçoit. Donc, dans ce cas, comme ça peut être très souvent en Haïti, si le patient est alité et le patient n'est pas ambulant, il faut quand même donner la médication. Bon, je pense que si on fait le poids et les bénéfices, et puis bon, avec les effets de bon, qu'on fait, à perdre une vie, on va évaluer le poids et doser les médicaments selon le poids estimatif. Jusqu'à ce qu'il devienne ambulant, il doit devenir ambulant, donc on puisse avoir un poids et puis recalculer la dose qui sera mieux appropriée. Ok, quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut bon, ça va dépendre du stage de la métastase. Et ça, c'est une question qui est beaucoup plus clinique. Là, je vais laisser aux médecins qui vont aborder les différents traitements et de 1 à 4, à quel stage le patient se situe et si ces personnes nécessitent quand même un traitement avec des médicaments de chimiothérapie. Ok? Est-ce qu'on peut donner des comprimés aux enfants? Les comprimés? Si l'enfant peut boire les comprimés, si par exemple aspirine ou méthyménol, bien entendu, ce sont des comprimés de taille très similaire. Donc, c'est pas un comprimé, c'est un comprimé qu'on peut comprimer naturellement. Si l'enfant est en âge de recevoir les comprimés. Ok? D'autres questions? Je dis bonjour, je suis une infirmière qui travaille à la chimiothérapie. Alors, pour la question que l'infirmière vient de poser, pour un patient qui a déjà un cancer en stade métastatique, alors quand on va initier la chimiothérapie, d'abord on fait l'éducation du patient, que vous avez déjà vu avec les autres présentations. L'objectif du traitement varie. Le plus souvent, c'est deux objectifs. Soit que c'est un traitement curatif, on explique au patient, voilà, on va faire les séances de chimiothérapie pour vous, madame, ou bien monsieur, vous allez être traité après la chimiothérapie. Ou bien, dépendamment du cas, si vous allez nécessiter d'une chirurgie ou bien, je ne sais pas, ça c'est curatif. Mais pour les patients qui sont déjà en stade métastatique, on leur explique là que l'objectif a changé, que c'est plutôt un caractère palliatif. C'est vrai qu'on va vous donner la chimio, mais ce n'est pas pour vous traiter, mais pour pallier les symptômes, pour soulager les symptômes et pour que vous ayez une meilleure qualité de vie jusqu'à ce que vous mourrez. Donc, on explique tout ça aux patients, bien qu'elle soit à un stade déjà avancé, on peut toujours lui donner la chimiothérapie, dépendamment de ce que le médecin aura décidé, mais plutôt à caractère palliatif. Donc, on peut agir. Et pour ajouter quelque chose aussi à ce que tu m'as demandé pour les enfants, et la pharmacie, là où vous travaillez, peut aussi composer des solutions, des suspensions à base de comprimés. Donc si par exemple le patient ne peut pas supporter les comprimés, il faut quand même faire des solutions et écraser, bien pulvériser le comprimé et calculer une dose par 5 cc, une concentration adéquate pour que le patient puisse recevoir la bonne dose. Ok, ça c'est toujours possible. Ok. Là, on va voir le mode d'administration de l'administration chimiothérapeutique. Il y a les injections rapides, dans ce qu'on appelle dose de charge ou bolus. C'est une injection qui se fait dans la canule de la perfusion sur un temps très court. En général, en 3 à 5 minutes. Parfois, en 5 à 10 minutes. Nous avons la perfusion continue, okay, ou infusion.
C'est l'administration intraveineuse par une perfusion dans une sacoche sur un temps défini mais beaucoup plus long. Donc allant de 30 à 60 minutes et parfois jusqu'à 4 heures de temps selon les médicaments. Ok, maintenant, l'administration par voie intraveineuse périphérique. L'accès intraveineux privé doit être établi et la perméabilité doit être vérifiée avant l'administration de la chimiothérapie. Maintenant, dépendamment du type de patient où là où se situe, s'il y a accès aussi à une veine périphérique, okay, ce qui va déterminer quel type d'administration que le patient va recevoir. Maintenant, sélection du site. Les veines distales doivent être utilisées les premières avec des essais ultérieurs de veines proximales au site antérieur. Éviter des zones sur les proéminences osseuses, ça vous savez pourquoi déjà, et ou les jointures pour éviter que le catéter se couvre. Okay? Et aussi poser encore une extravasation. Et dans ce cas, si ça arrive, on aura une forte douleur au moment que ça arrive et aussi la possibilité d'avoir une extravasation. Okay? Les perfusions ne doivent pas être arrêtées à moins que ce soit une nécessité. Ok, maintenant, quelles sont les précautions spéciales avec les perfusions de vésicles? Comme vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, le retour sanguin doit être vérifié immédiatement avant n'importe quelle infusion de vésicles ou d'une infusion continue de n'importe quel médicament. Ça, c'est important pour savoir si on se situe au niveau de la veine. Ok? Permettre au fluide de l'infusion de s'écouler en continu tout en administrant le vésicant pour assurer une dilution adéquate, sauf quand vous contrôlez le retour sanguin. Le site doit être évalué pour des signes d'inflammation et d'extravasation de vésicant tous les 5 cc. cc, ml, c'est la même chose. Ok? S'assurer que le médicament est infusé sur un temps prescrit. Donc, si la recommandation pour un tel ou tel médicament, c'est 60 minutes, vous devez avoir à un moment donné une horloge quelque part. Et bon, si vous n'êtes pas l'infirmière qui compose le médicament, vous pouvez être muni d'une montre et calculer le temps à l'aide de votre montre. Si vous êtes l'infirmière qui va dans le champ stérile, il est recommandé de ne pas entrer dans le champ stérile avec la montre parce que la montre peut dissimuler les impuretés sous la montre et peut contaminer l'espace de travail. Donc, toujours avoir à vue d'œil une horloge pour pouvoir bien contrôler le temps d'administration. OK? Donc, on doit aussi aviser le médecin traitant si l'infusion ne va pas se terminer dans le temps donné, pour une raison quelconque. OK. Maintenant, comment reconnaître et comment gérer des complications d'extravasation? Bon. Extravasation, vous entendez ce mot beaucoup. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, elle se définit comme étant une administration involontaire d'une solution ou de médicaments vésicants dans les tissus environnement. Ok? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vous faire votre dissection et que vous n'allez pas assez profondément ou trop profondément ou maintenant vous administrez la dose du médicament dans les tissus, soit bon, dans le dermis, quelque part dans le dermis ou supradermique, dans ces zones du patient où là, le patient n'est pas supposé recevoir le médicament. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Elle engendre des dommages à la peau et à d'autres tissus nécessitant une intervention immédiate. Maintenant, ça, on a listé pour vous des exemples de médicaments qu'on appelle les vésicants ou les vésines. OK? Donc, avec ces médicaments-là, il faut faire extrêmement attention pour éviter que le tissu ne se nécrose après et ensuite à extravasation. OK? Quels sont les signes et symptômes de extravasation? Brûlure, douleur, picotement, changement de couleur, thé foncé, érythème, donc, qui se caractérise par une rougeur, gonflement de la zone d'administration du médicament. Okay? Donc, le liquide s'accumule et ne peut pas pénétrer rapidement dans les tissus. Donc, le gonflement de la zone immédiate. Manque de retour sanguin. Donc, vous attendez votre retour sanguin et il n'y a rien qui retourne. Ulcération, si le vésicule n'est pas traité, des cloques, des squamations et nécroses vont survenir
1 à 2 semaines, parfois même avant ça, après l'administration. Ça peut arriver jusqu'à parfois même 3 jours après l'administration du médicament. Donc, si ça arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut arrêter immédiatement la perfusion, garder la voie de la perfusion et déconnecter le tube, aviser le médecin traitant automatiquement, procéder à l'aspiration de l'agent autant que possible via l'accès existant et enlever l'aiguille. Appliquer une compresse chaude ou froide pendant environ 20 minutes, 6 fois par jour pendant les premières semaines, 24 à 48 heures en suivant les recommandations. Maintenir les extrémités élevées, ça c'est pour empêcher, c'est pour permettre que la circulation n'arrive pas au niveau de la salvation. Marquer la zone affectée avec un marqueur stylo pour surveillance. Surveiller les signes d'ulcération car si elles persistent, elle peut nécessiter une consultation de chirurgie dans les cas extrêmes. Ok? Donc ça c'est un problème qui arrive. Bon, ça arrive à toutes les infirmières. L'important c'est savoir gérer quand ça arrive. Ok? Ça va quand même arriver. Bon, vous êtes nouvelle avec la chimiothérapie et si c'est un médicament qui n'est pas un agent chimiothérapeutique, si vous extravasez, en général c'est pas un problème. Mais à cause de la nature de ces médicaments-là, et qui sont très toxiques vis-à-vis des tissus et qui causent la nécrose des tissus très rapidement. Donc il est important de savoir, de connaître toutes les étapes à prendre quand ça arrive et aviser le médecin, appliquer vos compresses en temps voulu. Donc ça est quelque chose que vous devez savoir par cœur et appliquer ça méthodiquement quand ça arrive, quand ça va arriver. Ok. Maintenant, là, on va avoir un petit tableau qui va lister les médicaments selon leur classe et aussi ce qu'il faut faire en cas de salvation. Ok? Donc, en haut à gauche, vous avez la section médicaments. Donc là, vous pouvez aussi imprimer ça ou bien couper ça, mettre ça dans votre petit livret pour avoir ça pendant que vous travaillez, pour accès rapide, pour voir. Donc, si vous avez cisplatin, ok? Anthracycline, les taxanes, antibiotiques, antitumoraux. Donc on a listé là les médicaments et selon leur classe. Et puis en bas, à gauche et à droite, les étapes à suivre si ça arrive que vous extravasez avec un médicament de cette classe-là. Ok? Donc pour les agents alkylants, anthracycline, taxane, antibiotiques, antitumoraux, vous avez les noms ci-dessous. C'est appliquer de la glace pendant 15 à 20 minutes. Réappliquer toutes les 2 à 4 heures pendant 24 à 48 heures. Donc ça va devenir comme un réflexe pour vous. Avec le temps, vous allez vous habituer, vous allez connaître ça très rapidement. Mais au début, vous pouvez utiliser ce slide-là, couper ça, mettre ça quelque part, mettre ça après votre espace de travail pour savoir exactement quoi faire si ça arrive. Maintenant à droite, vous avez alcaloïde végétal ou agent inhibiteur microtubulaire, agent alkylant. Vous avez les médicaments qui font partie de ces classes-là. Maintenant, en bas, appliquez une compresse chaude pendant 15 à 20 minutes, au moins 4 fois par jour pendant les premières 24 à 48 heures, et élever les extrémités, ok, pour diminuer la circulation veineuse vers ces zones. Question? Prenez les médicaments de façon individuelle. Je ne sais pas si vous voulez prendre une petite pause rapidement, une petite pause de café. Et puis on peut retourner dans 15 minutes pour continuer avec les médicaments. Et cette section va adresser des médicaments spécifiques et certaines choses qu'il faut savoir à propos des médicaments et avant même de composer les médicaments. Parce que chaque médicament a un comportement propre à lui. Ok? Maintenant, je vous aurais avisé de voir avec Miss Gabrielle pour lui donner vos adresses email. Parce que là, j'ai seulement adressé 3 ou 4 médicaments spécifiques. Mais ça, c'est un exercice pour que vous sachiez que chaque médicament, il y a un nombre d'informations qu'il faut savoir sur ce médicament-là pour bien pouvoir manipuler et composer le médicament.
Donc, si là où vous êtes, vous avez une adresse email, je vous aurais avisé d'écrire ça sur un petit papier, de donner ça à Ms. Gabrielle. Moi, je vais lui envoyer le reste des médicaments. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments en chimiothérapie. En une seule journée, c'est difficile de voir tous ces médicaments. OK? Et tous les détails qu'il faut voir ces médicaments-là. Mais là, c'est un exemple de la structure, du type d'information que vous devez avoir, okay, pour bien maîtriser l'administration des dilutions de ces médicaments. Okay? Ça, c'est important, n'oubliez pas, ça sera un guide pour vous. Vous pouvez toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, découper ça, faire un petit livret, avoir ça sur vous lorsque vous travaillez dans vos unités de service, lorsque vous dispensez les soins, lorsque vous composez, vous aurez un guide rapidement accessible sur vous que vous pouvez consulter rapidement et vous rattraper parce que tout le monde ne va jamais se rappeler de toutes les informations. On a toujours besoin, surtout en Haïti, il faut prendre l'habitude de se documenter continuellement, de toujours avoir un support technique près de soi pour mieux faire notre travail. OK? Que ce soit au niveau médical, infirmière ou pharmacie. OK. On va commencer avec la doxorubicine. Maintenant, chaque médicament, j'avais dit qu'il a un comportement qui est propre à lui. Chaque médicament est compatible avec un diluant spécifique. Lorsque je dis compatibilité, ça veut dire que chaque médicament est miscible, OK, et peut